Partie 2 sur les liens d'âme. Si t'as loupé la partie 1, n'hésite pas à aller la visionner, on parle âme sœur et liens karmiques. Allez, on reprend, on attaque les flammes jumelles, le retour à soi. On entend énormément parler de ce principe de flamme jumelle et la plupart du temps, on associe ce lien à une histoire d'amour extraordinaire. Mais ça, c'est une erreur. La flamme jumelle, ce n'est pas une relation d'amour parfaite. Elle est avant tout un détonateur qui enclenche un chemin spirituel qui est très profond. L'autre est là pour venir réveiller nos blessures, nos déséquilibres, tout ce qui n'est pas encore en paix avec nous-mêmes. Le but véritable de ce lien, ce n'est pas l'union avec l'autre, c'est la retrouvaille avec soi-même. On apprend à se prioriser, à se guérir et à se réaligner pour trouver sa paix intérieure. Certaines flammes jumelles vont cheminer ensemble et puis d'autres vont être complètement séparées. Mais peu importe, ce qui compte, ce n'est pas la relation extérieure, c'est la transformation intérieure que vient provoquer ce lien. Parlons âme jumelle, c'est complice. On ne confond pas avec les flammes jumelles, hein, ça n'a rien à voir. Les âmes jumelles, c'est comme des frères et sœurs spirituels. Elles partagent une vibration qui sont quasiment identiques. Avec elles, on se comprend presque sans parler. On avance, mais main dans la main, et souvent avec une mission commune ou un projet de vie qui est aligné. C'est un lien qui est très harmonieux, soutenant et qui nous aide à rester sur notre chemin de vie sans nous perdre. Et enfin, le dernier lien, les compagnons d'âme, ce sont des rencontres qui sont ponctuelles. C'est des personnes qui vont croiser notre route, parfois pour quelques mois, quelques années, ou même juste un instant. Ce ne sont pas des liens qui vont rester très longtemps, en revanche, qui vont marquer très profondément. Ça peut être un professeur qui t'a inspiré, une personne que tu as rencontrée en voyage, un collègue avec qui tu as eu une magnifique complicité. Ces compagnons, ils viennent déposer une graine dans notre chemin. Mais ensuite, ces personnes repartent. Leur passage peut être bref ou plus ou moins long, mais en tout cas, l'impact est clairement durable. Alors oui, tu vois, il existe plein de types de liens d'âme différents, mais on va pas tous les vivre dans une seule vie, et c'est pas grave. On n'est pas dans une collection Pokémon où on dit ah celui-là je l'ai pas, tiens je l'échange, etc. Chaque âme attire les rencontres dont elle a besoin. Le plus important, ce n'est pas la quantité de liens qu'on rencontre ou qu'on vit, mais la profondeur de ce que chaque rencontre nous enseigne. Alors plutôt que de chercher à tout vivre, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette rencontre m'a appris?